Les types de variables. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Ça commence bien cette saison. Aujourd'hui, on va un peu reparler de programmation. Ça fait longtemps. Je te préviens, si tu continues, je te tune avec des ventilos fluo qui font bip bip. Ok, bon, on n'avait pas fini déjà avec la programmation? On n'a jamais fini avec la programmation. Ça commence bien cette saison. Bon, si on résume un peu, on a vu les concepts suivants. Les variables, Oui, les affectations de variables, en effet, les opérations logiques, je confirme. les structures de contrôle avec les conditions et les boucles, Tout à fait. les calculs, Indeed, et les entrées-sorties avec les instructions affiche et demande. absolument. Donc là, on avait vu que les entrées-sorties sur écran. Maintenant, avec tout ça, n'importe qui peut commencer à programmer avec un langage de programmation simple. C'est bien ce que je disais. On en a fini avec la programmation. Non, maintenant, on va aller un peu dans le détail. Et on va reparler des variables. Parce qu'en programmation, une variable a un type. Ça y est, je suis nouveau paumé. Il y en a combien des types différents? Ça dépend des langages et des machines. Tout d'abord, il faut comprendre que le type d'une variable définit ce que peut contenir une variable. Tu te rappelles qu'on avait dit qu'une variable pouvait contenir un nombre ou bien du texte. Oui, je m'en souviens. Et c'est vrai que ça peut être pratique si le programme sait directement à quoi s'attendre. Une variable, ça peut contenir le score, par exemple, sur lequel je dois faire des opérations. Mais ça peut aussi contenir le nom du joueur, que je retiens juste pour lui faire plaisir. Il s'agit déjà de deux types de variables différents. Le premier, le nombre entier, est appelé entier, ou en anglais integer. On le raccourcit en int, int. Pour les nombres, il existe plusieurs types. Par exemple, pour les nombres à virgule, on appelle ça des nombres à virgule flottantes, ou float en anglais. Dans les autres types dits simples, il y a aussi le caractère, ou char en anglais. Cette variable ne peut contenir qu'un caractère, A, B, C, D, une parenthèse, un tiret, etc. Alors je sais qu'en français t'as envie de dire char, mais en anglais c'est car. Oui, mais c'est vrai qu'au final, on dit char. Et enfin, le type le plus simple, c'est le booléen, qui ne peut contenir que vrai ou faux, c'est-à-dire 0 ou 1. C'est-à-dire qu'en fait, tous les types de variables que tu viens de citer ne prennent que quelques octets en mémoire. Et c'est bien pour ça qu'on les appelle des types simples. Et souvent, ils sont directement compris par le CPU. Ensuite, il y a les types de variables complexes, et le texte en fait partie. On appelle ça une chaîne de caractères, ou string en anglais. Une variable de ce type est constituée de plusieurs variables de type char, les unes à la suite des autres en mémoire. La première question que je me pose, parce que j'ai tout suivi bien sûr, c'est comment je fais pour savoir la longueur d'une chaîne de caractères? C'est stocké comment cette info? Il y a deux écoles selon les langages. On peut stocker la longueur sous forme d'un entier au début de la chaîne, ou alors on peut terminer la chaîne avec un octet qui vaut 0. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que selon le type de la variable, ça va avoir une influence sur ce que fait le programme. Par exemple, ajouter deux entiers donne un autre entier différent, alors qu'ajouter deux chaînes de caractères met les deux chaînes l'une à la suite de l'autre. Super! Merci Cyril, j'ai tout pigé. Ne me mens pas, je sais que tout ça est très théorique. Alors avant de passer à la pratique, un quiz! Ouais, super! Un quiz! J'adore les quiz! Alors Compile, vous êtes en deuxième semaine, jusqu'ici vous avez remporté tous les lots. Première question. Vous êtes en train de faire tourner un jeu de tir remarquablement bien programmé. De quel type de variable est le score? Int! Parce que c'est un entier, il n'y a jamais de virgule dans le score. Bien. De quel type de variable est le nom du joueur? Facile, c'est un char, comme caractère, parce que c'est des lettres. Et non, char ne peut contenir qu'une lettre. La bonne réponse était string, la chaîne de caractères. Maintenant, la dernière question. Si j'additionne un int et un string, que se passe-t-il? Bonne réponse! En effet, c'est impossible. Et vous, plantez! Bravo, monsieur Compile. Vous revenez en troisième semaine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?